Le premier film dans lequel Bruce Lee a joué en tant qu'adulte est The Big Boss, Tang Shan d'action, 1971, réalisé par Lo Wei. Ce film marque le début de la carrière cinématographique de Bruce Lee à Hong Kong et le propulse rapidement au rang de superstar du cinéma d'arts martiaux. Voici une analyse détaillée du film en 500 mots. Contexte et impact. Sorti en 1971, The Big Boss est le premier grand rôle de Bruce Lee après son retour à Hong Kong, où il était déjà connu comme enfant acteur et pour son rôle de Kato dans la série américaine de Green Hornet, 1966 à 1967. À l'époque, le cinéma d'arts martiaux était dominé par des chorégraphies plus lentes et stylisées inspirées de l'opéra chinois. Bruce Lee, avec son approche réaliste et explosive du combat, révolutionne le genre. Le film devient un immense succès commercial en Asie, battant des records au box-office et posant les bases du style cinématographique qui fera de Bruce Lee une légende. Résumé de l'intrigue. L'histoire suit Cheng Chaoan, Bruce Lee, un jeune homme timide qui quitte la campagne pour travailler dans une fabrique de glace en Thaïlande. Il a promis à sa mère de ne pas se battre et porte un médaillon en guise de rappel de cet engagement. Rapidement, Cheng découvre que l'usine cache un trafic de drogue dirigé par un homme influent, surnommé The Big Boss. Lorsque ses collègues disparaissent mystérieusement après avoir découvert la vérité, Cheng est confronté à un dilemme, respecter son serment de non-violence ou défendre ses amis. Après avoir subi plusieurs injustices et découvert le meurtre de ses proches, Cheng décide d'agir. Il affronte une série d'ennemis avant d'atteindre le Big Boss lui-même, dans un combat final intense où il libère toute sa puissance martiale. Analyse thématique. 1. Lutte entre discipline et justice. Le personnage de Cheng est tiraillé entre sa promesse de non-violence et son désir de faire le bien. Son parcours illustre un dilemme moral où la justice finit par l'emporter sur la retenue personnelle. 2. Corruption et exploitation. Le film met en avant la lutte des travailleurs exploités et la corruption des puissants. L'usine de glace, qui semble être un simple lieu de travail, est en réalité un repère criminel où les ouvriers sont tués lorsqu'ils posent trop de questions. 3. Transformation du héros. Au début du film, Cheng est un homme pacifique qui évite les conflits. Mais face aux injustices, il évolue pour devenir un guerrier vengeur, incarnant le mythe du héros qui doit embrasser son destin. Analyse de la mise en scène et des combats. L'un des aspects les plus frappants de The Big Boss est l'évolution progressive de l'action. Contrairement au film suivant de Bruce Lee où il combat dès le début, ici, la tension est construite lentement, et ce n'est qu'après plusieurs événements tragiques que Cheng se bat réellement. Les combats sont marqués par la rapidité et la précision de Bruce Lee, qui introduit un style plus réaliste et percutant par rapport aux films de kung-fu traditionnels de l'époque. Son cri emblématique et ses techniques fulgurantes captivent le public et contrastent avec le style plus chorégraphié de ses adversaires. L'affrontement final est particulièrement intense, mettant en valeur la maîtrise martiale de Bruce Lee et sa capacité à transmettre l'émotion à travers le combat. Impact et héritage. The Big Boss a marqué un tournant dans le cinéma d'arts martiaux en introduisant un style plus brut, plus dynamique et ancré dans la réalité. Le film a propulsé Bruce Lee au rang de superstar en Asie, ouvrant la voie à des chefs-d'œuvre comme Fist of Fury, 1972, Way of the Dragon, 1972, et Ante the Dragon, 1973. Aujourd'hui encore, The Big Boss est considéré comme un classique, non seulement pour ses combats mémorables, mais aussi pour la transformation dramatique de son héros, qui annonce déjà le charisme et l'intensité qui feront de Bruce Lee une légende.